Bienvenue dans la Social Room de Village Semences. Merci. Christophe Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous présenter Marmiton. Est-ce qu'on doit encore présenter Marmiton? Et comment est-ce que vous me présenteriez Marmiton si je ne connaissais pas Marmiton? Marmiton aujourd'hui c'est le premier média cuisine en France, enfin dans les pays francophones. Bon, c'est vrai que maintenant tout le monde nous connaît parce qu'on a plus de 19 ans, donc ça commence à faire assez longtemps. Mais on continue à être sur notre mission, entre guillemets, je dirais, pas de service public, mais presque, qui consiste à aider les gens à mieux manger, à mieux cuisiner et à mieux comprendre ce qu'ils ont dans leur assiette. Alors en Marmiton, vous avez été il y a 19 ans très précurseur, beaucoup imité, beaucoup copié, en France, à l'international. Comment on fait pour rester leader sur son marché et continuer à sortir des produits innovants, des produits d'information innovantes? En fait, ce qu'il faut, c'est d'une part continuer à bien faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire proposer des recettes, un accès aux recettes qui soit intéressant, et puis en même temps suivre l'évolution. C'est-à-dire que celui qui guide tout chez nous, c'est notre internaute. Et nous, on passe notre temps à faire des études, à faire des enquêtes, à écouter, à lire ce que les gens nous envoient. Et les gens nous envoient beaucoup de choses, ce qui nous permet de répondre aux attentes. Si je prends un exemple, au début de Marmiton, les gens venaient chercher des recettes. Ils voulaient vraiment la recette précise qui suivait la lettre. Aujourd'hui, les gens, ils ne suivent plus du tout les recettes. Ils ont retrouvé une certaine confiance en eux en cuisine. Il n'y a plus l'espèce de peur de cuisiner qui était liée au fait que les gens n'avaient pas eu de transmission culinaire dans leur famille au milieu des années 70, etc. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Et donc, ils veulent non plus des recettes, mais des idées de recettes. C'est-à-dire que le soir, ils tournent avec assez peu de recettes, ils veulent une idée pour changer. Pas un truc compliqué, mais juste une idée pour faire un truc un petit peu différent. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ce qu'il faut, c'est toujours écouter les gens et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut leur rendre un meilleur service. Quels sont les profils des petits et des grands Marmitons aujourd'hui? On couvre tout le monde, on couvre vraiment tout le monde dans le sens où avant, on était vraiment sur une cible très féminine, 25-45. Maintenant, on couvre tout le monde, même les enfants. En fait, à un moment donné, on a essayé de lancer un site qui s'appelait Marmikid parce qu'on s'est dit, bah voilà, les enfants, c'est important, etc. Sauf qu'on n'avait pas compris, ça n'a jamais marché parce que les enfants, eux, quand ils cuisinent, pour eux, c'est un acte d'adulte. Donc en fait, si on les ramène à leur statut d'enfant quand ils cuisinent, bah, ça ne marche pas. Donc les enfants, ils n'ont jamais voulu aller sur Marmikid, ils ont toujours voulu aller sur Marmiton comme les grands, comme les parents. Alors aujourd'hui, on le voit sur le salon, entre les véganes d'un côté et les tenants de l'alimentation industrielle de l'autre, entre la publicité qui pousse souvent le mal manger et les ayatollahs du goût qui nous poussent parfois dans des positions diététiques extrêmes, comment vous pouvez recréer du repère alimentaire? En fait, pour nous, c'est quelque chose d'important. Bah, déjà, moi, parce que je suis attaché à cette compréhension de ce qu'on mange depuis le départ. Et à un moment donné, bon, au bout d'un certain temps, le but du jeu, c'est d'essayer d'aller relativement plus loin que ce qu'on faisait. C'est-à-dire, avant, on s'intéressait beaucoup aux recettes. Et maintenant, on essaie d'aller plus loin en donnant aux gens des repères pour mieux comprendre comment acheter, mieux comprendre comment préparer. Et donc, on a créé il y a quelques années une rubrique Mieux manger, qui est aussi une rubrique qu'on retrouve dans notre magazine papier. On est la première vente de magazine papier aujourd'hui chez les bimestriels, dans les magazines. Et on essaie aussi de développer ça de plus en plus dans tous les événements qu'on organise, parce qu'on fait aussi des événements physiques. Et en plus de ça, j'ai essayé de condenser un petit peu tout ça dans un livre qui sort là, incessamment sous peu, qui s'appelle « Rien n'est interdit » et qui a une sorte de petit guide pratique du mieux manger pour aider les gens à mieux choisir les produits, à mieux comprendre comment eux-mêmes fonctionnent, avec des petits exercices à faire sur soi pour comprendre, parce qu'on est tous différents, comment cuisiner, comment assaisonner, parce que quand on dit que les légumes c'est pas bon, c'est juste qu'on ne sait pas les préparer. J'essaie de donner un peu des clés aux gens, accessibles, simples, pour mieux manger, parce qu'aujourd'hui les gens sont paumés. Et on est vraiment entre deux mondes, entre un monde où tout était sur du long terme, où on faisait comme les parents, les grands-parents, et on est en train de passer à un monde où tout va plus vite. Et je pense que tout le monde est un peu paumé, avec en plus les émissions un peu anxiogènes d'un côté, qui sont, hélas, assez souvent fondées, et d'un autre côté les gens qui disent non mais tout va bien, ayez confiance, on n'a jamais mangé aussi bien en termes de qualité des produits. Non, tout n'est pas aussi simple, et moi j'essaie de rentrer dans cette complexité avec un discours qui soit malgré tout simple et surtout opérationnel, parce que dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire c'est bien, mais dire aux gens ce qu'ils peuvent faire en l'état actuel des connaissances, je pense que c'est vraiment un truc qui n'a pas trop été fait et sur lequel pour moi c'était très important de proposer quelque chose aux gens, parce que c'est vraiment de ça que les gens ont besoin aujourd'hui.
Et Christophe, ce livre, vous l'avez écrit seul ou avec une équipe d'experts qui est derrière vous? Je l'ai écrit seul parce que c'est aussi le fruit de choses et de sujets que je traite depuis des années. Donc ça m'a pris une année en plus de mon travail. Mais en même temps, je travaillais un petit peu aussi avec le docteur Laurent Chevalier, qui est assez connu, qui a écrit lui-même beaucoup de livres, qui est un des rares professionnels de médecine médiatisée qui n'est affilié à aucun lobby, à aucune corporation. C'est effectivement rare. Ce qui n'est pas si fréquent, et qui en plus est plein de bon sens. Et moi, le bon sens, ça me parle. Alors, je ne dis pas que tout ce qu'on dit est parfait, parce qu'il y a des tas de choses qui vont encore changer. On va découvrir qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi vraies que ce qu'on a vu dans le passé. Mais on essaie vraiment d'être à peu près à jour de l'état de l'art, des connaissances, et surtout de donner aux gens des clés pratiques et d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils essayent les choses sur eux. Il ne faut pas qu'ils croient tout ce qu'on leur dit. Ce qui est bon pour le voisin, c'est pas forcément bon pour eux, mais qu'ils essayent. Et on leur donne des clés pour essayer de faire des tests. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de tester 2 mois sans sucre, enfin sans produits sucrés, sans sucre ajouté. Ce qui ne m'empêche pas de manger des fruits, d'avoir des sucres dans les légumes, etc. Et bon, en dehors du fait que je suis en pleine forme depuis que j'ai commencé ça, c'est intéressant de faire ça. Et j'avais testé le sans produits laitiers, j'avais testé le sans gluten, et j'aime bien faire des expériences sur moi. Et je pense que chacun a intérêt à tester pour voir ce qui lui convient le mieux. C'est la seule clé parce que on est tous différents. Christophe Duhamel, merci d'être venu nous parler de Marmiton et de votre livre « Rien n'est interdit ». Qui sort dans quelques jours. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon succès pour votre ouvrage. Merci. Merci.